ton cœur s'emballe. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens cette vibration à l'intérieur. Tu t'inquiètes et tu fais un pas en arrière. Ou tu y vas et... Bonjour et bienvenue dans les coulisses du speaker. Ah, la fabrique Peps. Dans cet épisode, tu vas trouver, bien sûr, ce qui se passe quand ton cœur palpite et je vais te donner quelques astuces parce que sinon, c'est la cata en tant qu'hypersensible. Alors, ça m'est arrivé très très souvent. J'ai pris la parole très jeune pour ceux qui sont allés voir mon épisode 0. Ils ont pu le voir et l'entendre surtout. Donc, très jeune, je montais sur scène, j'avais le cœur qui palpitait, je pensais que j'allais tomber sur place. À 20 ans, je suis devenue animatrice de spectacle pendant 25 ans. La première fois, je ne te dis pas dans quel état j'étais, c'était impossible. Et à chaque fois que je prends la parole, j'ai toujours ce cœur qui s'emballe, mais pas trop, ça dépend des moments, ça dépend de l'enjeu. Et dernièrement, alors je pense que c'est dû à la fatigue, plus à plein d'autres éléments en fait, de famille, pro, peut-être la ménopause aussi, faut être très clair. Et j'ai l'impression que je suis encore plus stimulée qu'avant. C'est une catastrophe. Alors j'ai eu au mois de juin ce cœur qui s'emballait, mais le problème c'est que mon cœur s'emballait et là il ne s'arrêtait pas de s'emballer. Du coup je me suis retrouvée avec de l'hypertension. J'ai régulé cet été, voilà, il y a eu des conséquences, je t'en parle tout à l'heure, mais ça a été quand même un frein pour avancer. En septembre, là, j'ai redémarré, j'étais tranquille, et là, ça y est, ça redémarre. Et je me dis, mais c'est pas possible. Mais en même temps, j'y vais quand même. Je trouve mon équilibre. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai envoyé ma candidature pour faire une sorte de show pitch, on va dire, de 5 minutes devant 600 entrepreneuses. Au moment où je te parle, là, je ne sais pas encore. Je te le dirai à la fin de l'épisode d'ailleurs. Et je me dis, mais waouh, pourquoi j'ai cette palpitation? Pourquoi? Il n'y a pas d'enjeu pour l'instant. Donc, je sens que quand je suis sur une nouveauté, quand je pense qu'il y a des enjeux, ça y est, ça palpite encore plus fort. Mais le pire, c'est que la semaine dernière, j'ai fait une interview avec une personne que je connais, Anne-Laure Dabo, que j'aurais... voilà, tu pourras aller l'écouter sur quelques épisodes avant. Vraiment, où je vis une expérience extraordinaire avec elle. Je sais que ça va être super, que je vais vivre un bon moment. Et mon cœur s'emballe. Donc là, je me suis dit, stop Sandrina, parce que j'ai bien senti les conséquences. Bien, toi, c'est pareil. Si ton corps s'emballe, bon, c'est pour te faire un signe, tu vas pas mourir, ne t'inquiète pas, sauf bien sûr, quand on est en surpalpitation, attention quand même de prendre soin de notre cœur, mais surtout, c'est, ok, il y a des conséquences. Il y a des conséquences sur ma prise de parole. Il y a des conséquences quand je veux intervenir. Je m'en suis bien rendu compte, j'avais quelques interventions. Sur ces interventions, ma voix n'était plus la même. Mon énergie non plus. Alors, quand tu dois embarquer, c'est plus compliqué, ça. Et je me retrouvais épuisée pour toute intervention, même celle dans lesquelles je suis à l'aise. Donc, ma voix, mon message passait, mais peut-être pas de la même façon. Voilà, je prenais sur moi, mais je retombais dans cette fatigue. Donc, c'est super, super important parce que la conséquence, c'est si tu ne peux plus prendre la parole en public, qu'est-ce qui va se passer avec ton client? Tu vas plus pouvoir aller en rencontre pro. Moi, c'est ce que je fais là depuis 6 mois. Je ne vais pas en rencontre pro pour garder ma voix pour pas les entrepreneurs, mais pour mes activités. Et là, je sens que 2026, je vais faire comment si je ne peux plus aller me faire connaître? C'est vraiment un vrai tourbillon. Et en tant qu'hypersensible, plus on rentre dans ce schéma, on va dire, et bien plus on a des peurs, et plus on se met à douter, et plus on a envie de tout arrêter. Eh bien non, il y a des astuces,
D'ailleurs, tu peux en retrouver sur Instagram. Tous les jours, je poste une nouvelle astuce que j'ai mis en place, durant cette fatigue, parce que pour moi, c'est important. Parce que les conséquences, elles sont financières, mais quand c'est juste un complément de salaire, peut-être que c'est rien, mais peut-être que ça va influencer quand même parce que, bah, le monde les prix ont augmenté, on va plus te dire. Alors oui, prendre soin de soi, de sa fatigue, de son rythme cardiaque, il y a des solutions. Quand c'est juste avant de prendre la parole et que ça dure pas, c'est OK, mais si ça dure, là, il va falloir faire un gros, gros travail de préparation. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de te dire, il y a des astuces. Moi, la première que je vais utiliser, c'est la cohérence cardiaque. Tu télécharges Respirothèque, tu vas sur YouTube, il y a plein, plein de pitos, voilà, tu vas trouver tout ce qu'il te faut. Donc tu vas prendre, quand tu es vraiment en hyper stress, il vaut mieux prendre, relax. Donc là, on dit 4-6. Sinon, il vaut mieux faire la cohérence cardiaque tous les jours. On me dit 3 fois par jour. J'ai essayé 3 fois par jour, je n'y arrive pas. Donc essaye d'y aller, en fait, au moins 1 à 2 fois par jour pour rééquilibrer ton système sympathique et parasympathique. Oui. En fait, là, pour une fois, tu te dis à ton système sympathique, «Je veux que tu sortes là et que tu t'apaises». Il ne pourra pas sortir, mais il pourra s'apaiser. Alors tu vois, c'est déjà j'ai pris conscience de cette fatigue, j'ai mis en place la cohérence cardiaque. Je suis allée en troisième trouver des ressources extérieures parce que pour moi, c'est essentiel de trouver ces ressources extérieures pour m'apaiser, m'aider de toutes les sortes. Ça peut passer du médecin à aller chez le coiffeur, à des soins énergétiques, à des massages, la réflexo. Tout est bon. Tout est bon à prendre. Et puis, je ne l'ai pas là, mais je prends du Rescue. Ça, c'est mon petit remède miracle. J'ai toujours un petit tube avec moi, quelques sprays, je respire et ça m'apaise. Et puis, souvent, à partir du moment où je suis lancée, eh bien, ça se calme. C'est juste avant où j'ai mon système nerveux qui s'active en me disant: «Danger, danger, danger, danger». Et ça, certainement que toi, ça te parle, que tu dis: «Bah oui, moi aussi, je vis ça et du coup, je ne prends pas la parole», alors que tu as des tas de choses à dire. Et moi, je t'assure, hein, c'est une phrase que je vais répéter souvent, j'en ai ras le bol de voir des hypersensibles qui souffrent de ne pas prendre la parole en public et de ne pas délivrer leur message. C'est une vraie catastrophe parce que vous avez des choses à dire. Et c'est une catastrophe pour vous, mais pour la société. Parce que l'hypersensible, comme il capte tout, il a vu des détails que les autres ne voient pas. Alors vraiment, c'est essentiel que vous preniez la parole en public, hein. Bien sûr, je fais des siestes, je me repose, je fais des relaxations. Je prends soin de moi de différentes façons, en me mettant dans le flow, en gérant mon équilibre alimentaire aussi, en buvant de l'eau. Parce que tout ça, ça va être essentiel pour que toi aussi, tu puisses retrouver ta parole. Pour que toi aussi, tu puisses peut-être, même pas retrouver, la prendre enfin. Ce rythme cardiaque, ok, il est là, il te donne une information. Bien sûr, s'il dure trop longtemps, attention. Mais c'est juste, peut-être juste du trac. Et ça va passer une fois que tu seras lancé. Alors, à toi, si tu veux prendre la parole, si tu veux être vraiment beaucoup plus sereine, mais tu n'oses pas, ben fais-toi aider. Et vas-y, fonce. Abonne-toi à ma newsletter. Tu verras, c'est dans les commentaires. La vie est faite de micro-pas. Alors, abonne-toi à ma newsletter. Viens me rejoindre. Ou prends un rendez-vous. On va déjà avancer sur ce que tu as envie de faire, ce qui te coince. Allez, go! Oh, au fait, je ne t'ai pas dit ce qu'il en était pour le Club des rêveuses entrepreneuses. Eh bien, j'ai été
surprise! Je suis super, super, super contente d'avoir osé. Maintenant, j'ai un mois pour me préparer et je t'assure, je sais que je vais faire un super show parce que j'ai eu une créativité de folie. Alors, retrouve-moi, tu verras, je ferai un post sur le sujet. N'oublie pas de t'abonner à mon podcast, de le liker, de le partager ou va me voir sur YouTube si tu veux aussi ressentir quelle énergie je dégage. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'au bout et à dans 2 semaines.